Tag, liebe Kinder, da bin ich wieder. Ich erzähle euch heute das Märchen Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das so hübsch war, dass alle Leute es lieb hatten. Es hatte einmal von der Großmutter ein rotes Samtkäppchen bekommen, und weil es nichts mehr anderes tragen wollte, wurde es das Rotkäppchen genannt. Einmal wurde die Großmutter krank und die Mutter schickte Rotkäppchen zur Oma mit einem Kuchen und Wein in einem Körbchen. Bevor Rotkäppchen losging, sprach die Mutter: Lauf nicht nur vom Weg ab. Und Rotkäppchen versprach es. Wie es nun in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. »Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« fragte der Wolf. »Zur Großmutter«, sagte Rotkäppchen. »Ich bringe ihr Kuchen und Wein, denn sie ist krank.« »Wo wohnt denn die Großmutter?« fragte der Wolf, und Rotkäppchen erklärte es ihm. Der Wolf aber dachte nur daran, wie er die beiden fressen könne, und überlegte sich eine List. Er ging eine Weile neben Rotkäppchen her, dann sprach er: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die hier ringsherum stehen.« Da dachte das Rotkäppchen, dass sich die Großmutter bestimmt über einen Blumenstrauß freuen würde, lief vom Weg ab und pflückte Blumen. Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter, sprang ins Zimmer und verschluckte sie mit Haut und Haaren. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich ins Bett und zog die Vorhänge zu. Als Rotkäppchen einen großen Strauß Blumen gesammelt hatte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich wieder auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und rief: »Guten Morgen, Großmutter!« Aber als es keine Antwort bekam, da ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter, hatte die Haube tief ins Gesicht gezogen und sah so wunderlich aus. »Ei, Großmutter, warum hast du so große Ohren?« »Damit ich dich besser hören kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Damit ich dich besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Damit ich dich besser fressen kann«, rief der Wolf, sprang mit einem Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Danach legte er sich wieder hin und fing an zu schnarchen. Da kam ein Jäger vorbei und dachte: Wie die alte Frau schnarcht. Du musst doch mal nachsehen, ob ihr etwas fehlt. Als er in die Stube trat, sah er den Wolf im Bett liegen. Er wollte eben die Flinte anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Er schnitt dem Wolf den Bauch auf, da sprang das Rotkäppchen heraus und auch die Großmutter lebte noch.
Der Wolf aber war tot und konnte niemandem mehr etwas zuleide tun. Da waren alle drei vergnügt und das Rotkäppchen dachte, ich will nie wieder allein vom Weg. Da waren alle drei vergnügt und das Rotkäppchen dachte, ich will nie wieder allein vom Weg ab in den... Bonjour les enfants, me revoilà. Aujourd'hui, je vous lis Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une petite fille dans un village. Elle était la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. La grand-mère l'aimait tellement qu'elle lui fit un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. Mais avant de partir, sa maman lui répéta « Petit chaperon rouge, tu ne parles avec personne et tu vas tout droit chez ta mère grand. Tu fais bien attention. » En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa pas, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Alors il lui demanda où elle allait, et la petite fille, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir moi aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y arrivera. Mais tu pourrais aussi cueillir quelques fleurs, faire un bouquet pour ta mère grand, elle sera bien contente. » « Bonne idée, se dit le petit chaperon rouge. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, à faire des bouquets des petites fleurs. Le loup, lui, ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La grand-mère, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la pauvre vieille dame et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais, croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup,
la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, avec le bonnet bien tiré sur les yeux: Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée by la couverture. So. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens me voir dans la chambre. Le petit chaperon rouge va dans la chambre et là, elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était. Elle lui dit: Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Puis il se remit dans le lit et il s'endormit profondément. Il ronflait de toutes ses forces quand un chasseur passa devant la maison et il entendit les ronflements du loup. Il se demanda ce qui se passait. La vieille dame est peut-être malade. Il rentra dans la maison et il monta dans la chambre et là il trouva le loup endormi. Il comprit que le loup avait mangé la grand-mère. Alors il lui coupa le ventre et le petit chaperon rouge sortit du ventre et la grand-mère était aussi là et elle vivait encore. Et tous les trois se sont assis à table et ils ont mangé gaiement la galette et le beurre. Normal. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.